bonjour. Dans quelle mesure peut-on envisager aujourd'hui la participation des industries pharmaceutiques à la démocratie sanitaire? Je pense que l'industrie pharmaceutique aurait tout à gagner aujourd'hui à participer à l'évolution de la démocratie sanitaire. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut réfléchir à des partenariats pertinents avec des associations comme les nôtres. Et dans ce contexte extrêmement difficile pour eux, je crois que eux aussi sont des acteurs de santé. Il faut jouer des partenariats gagnant-gagnant. Le développement de la démocratie sanitaire sera aussi le développement de notre système de santé et en fait le développement de l'industrie pharmaceutique. Je voudrais savoir quel est le coût global réel de la démocratie sanitaire et comment répartir au mieux les financements des parties prenantes. On a estimé à la louche aujourd'hui que le lancement d'une véritable démocratie sanitaire, ce sera à peu près 15 millions d'euros. Quand on sait qu'une dernière loi vient de taxer de 150 millions d'euros l'industrie pharmaceutique pour la formation continue, le DPC des professionnels de santé, on estime que 15 millions d'euros pourraient être trouvés s'il y avait une véritable volonté politique. Ensuite, ce qui me paraît le plus important, c'est effectivement d'écrire véritablement les règles du jeu et le cahier des charges pour cette démocratie sanitaire. Ça, c'est une véritable volonté politique qu'il faudra mettre en place. Quels sont selon vous les enjeux de la démocratie sanitaire dans le cadre de la régionalisation ? Les enjeux de la démocratie sanitaire dépassent d'ailleurs les enjeux de la régionalisation. Les enjeux de la démocratie sanitaire, c'est notre système de santé, notre système de soins. C'est ce que je disais, c'est le système de santé solidaire qui est en jeu. Demain, s'il n'y a véritablement pas un débat citoyen pour savoir quelle santé nous voulons, eh bien nous risquons fortement de nous réveiller avec une santé à plusieurs vitesses. Et donc un système libéral où les remboursements ne seront faits que pour les actes lourds, définissez-moi ce qu'est un acte lourd, et ensuite eh bien, il faudra se payer soi-même les soins. C'est une véritable question de fond. La démocratie sanitaire est une question de société pour nous.